Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle review consacrée aujourd'hui au nouvel appareil de Fujifilm, le X100V. Et j'avais envie de tester aujourd'hui de nouveau un petit peu la vidéo de cet appareil parce que si vous connaissez un petit peu la chaîne, je ne m'attarde pas beaucoup sur la partie photo moi, de ces boîtiers-là. Je suis beaucoup plus concentré en fait sur ce qu'on peut faire en termes de vidéo. Et je m'intéresse pas mal justement à cette marque depuis pas mal de temps. Alors avant de commencer à proprement parler la revue en fait de cette machine, je profite de remercier les magasins Photovision qui sont mon partenaire et qui me mettent à disposition justement le matériel pour pouvoir justement le tester tranquillement. Donc aujourd'hui je suis dans un de mes endroits préférés là justement. D'ailleurs si vous vous intéressez de savoir un petit peu où c'est, d'avoir un petit peu plus de prise de vue de cet endroit, je vous mets le lien juste en dessus là. Vous aurez qu'à cliquer simplement dessus pour voir la vidéo. Je vais justement profiter de tous ces atouts pour pouvoir faire quelques prises de vue justement des fleurs. On a la fontaine qui fonctionne, on va regarder un petit peu ce que ça donne cet autofocus. Donc vous aurez remarqué que pour cette vidéo justement j'avais envie de vraiment tester uniquement le boîtier, donc j'ai pas de microphone d'appoint. Donc il faudra se contenter du son du boîtier, mais c'est pas mal parce que l'idée c'est de déterminer si on peut l'utiliser comme machine de vlog. Alors il n'y a pas de stabilisation, ou alors en tout cas j'en ai pas trouvé comme ça de prime abord. En parcourant un petit peu les menus, comme ça j'ai pas trouvé finalement de menu qui concerne la stabilisation. D'ailleurs on va faire un petit test en descendant les marches d'escalier. C'est vraiment beau ici, c'est vraiment parfait pour pouvoir faire ce genre de test. Il faut imaginer qu'on prend ce boîtier comme ça en vacances. Alors normalement avant tout c'est un excellent appareil photo. L'objectif dessus est fixe, c'est un 23 mm et il a une ouverture de f2, ce qui fait qu'on a une profondeur de champ qui est tout à fait hallucinatoire. Peut-être un petit peu trop, mais évidemment qui peut le mieux peut le moins, donc on peut tout à fait refermer un petit peu plus l'ouverture, ce qui fait qu'à un moment donné on va pouvoir contrôler parfaitement le flou. Il faut savoir qu'on peut filmer en Full HD, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai choisi de filmer cette vidéo. On est en Full HD, on est en 24 images par seconde et 50 mégabits. On peut utiliser 100 et 200 mégabits aussi en Full HD, et ça c'est vraiment incroyable. Donc ça donne des fichiers qui sont évidemment hyper lourds, mais par contre ultra qualitatifs. Le maximum que permet cette machine, en tout cas avec le firmware qui est actuellement dedans, c'est de pouvoir filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 200 mégabits par seconde, et puis sinon 25 images par seconde. Ça c'est d'ailleurs super cool, toute la vidéo donc est bien filmée en 24 images par seconde. Moi j'adore justement ce format, ça donne un petit look comme ça cinéma. Donc, comme je disais, justement j'utilise le son natif du boîtier et puis comme ça on va pouvoir se rendre compte, parce que là je suis en train de marcher dans le gravier, il y a un tout petit peu de circulation mais c'est très faible, et puis ça donne une idée justement si vous n'êtes pas équipé d'un micro supplémentaire à quoi ça peut ressembler. On a un écran qui est amovible derrière mais qui ne permet pas de se rabattre complètement à 180 degrés pour se voir dedans, donc toute la vidéo elle est filmée entièrement à l'aveugle. Par contre comme je disais il est escamotable et quand on filme devant c'est très pratique parce qu'on peut aller filmer justement très près du sol et puis faire des points de vue qui sont très intéressants. Je trouve que ça augmente beaucoup l'aspect confortable. Ça permet aussi, si on veut tout d'un coup filmer au-dessus d'une foule, on peut tenir le boîtier en l'air et puis rabattre un petit peu l'écran vers le bas, ce qui permet d'avoir quand même une vision de ce qu'on fait. Ah oui, alors encore une chose à dire, je trouve vraiment très agréable parce que sur l'optique qui est fixe, on peut bloquer justement l'ouverture à deux, comme ça on conserve vraiment la profondeur de champ de son choix justement en vidéo, et ça je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'avec le 23 mm on a un cadre qui est peut-être un tout petit peu trop serré pour vlogger, c'est-à-dire qu'on voit pas forcément toujours bien le haut de la tête. Moi j'adore justement le cadre un petit peu ici sur le ventre et puis qu'on ait un petit peu d'air au-dessus de la tête. Là c'est malheureusement pas possible, en tout cas à bout de bras. Donc là c'est intéressant d'entendre le son justement parce que j'ai la fontaine qui est juste ici à côté. Je la filmerai d'ailleurs tout à l'heure pour voir un petit peu et de voir un peu si on entend ce que je raconte, ou est-ce que le boîtier prend vraiment en omni comme ça et puis que c'est très parasitaire.
Alors dans les choses qui sont vraiment indispensables à mes yeux, c'est la qualité de l'autofocus, surtout avec une ouverture pareille. Donc ça vous pourrez en juger vous-même parce que toute la revue est entièrement, uniquement filmée qu'avec le boîtier. Et ça c'est rare, d'habitude je ne fais pas comme ça. D'habitude j'utilise soit mon Osmo pour montrer aussi l'appareil. Là je vous montrerai plutôt des photos. Donc si vous aimez aussi justement ce type de vidéo, j'en ai pas mal sur la chaîne. J'ai une playlist, vous pourrez la trouver justement dans la description, je la mettrai, ou à la fin de cette vidéo, simplement dans les recommandations. Ce que je voulais tester aussi par rapport à cette marque Fujifilm, justement, que j'aime beaucoup moi, c'est la qualité des couleurs. Donc tout est réglé en automatique et sur standard. On n'a justement pas de profil d'image particulier, on est sur le standard. Et puis j'ai pas rajouté, je sais qu'il y a pas mal de filtres de base justement comme sur toute la gamme. On n'a pas d'imitation particulière de la chimie habituelle des films de Fujifilm. On est vraiment sur le réglage le plus standard, comme ça vous avez quelque chose sur quoi vous appuyer. Ah oui, un truc aussi vraiment superbe avec ce boîtier, et ça je trouve que quand on vlog ou quand on a souvent tendance à éteindre un petit moment la machine, discuter avec quelqu'un, parler, regarder un truc, etc., réfléchir à ce qu'on va dire. Et en fait, pour économiser la batterie, on va l'éteindre. Et là, une des choses que j'ai à dire vraiment qui est très chouette, c'est qu'on va pouvoir la rallumer, c'est une fraction de seconde, elle est prête à filmer, et directement on peut appuyer sur le bouton record, et ça part au quart de tour. Ça, je trouve que c'est vraiment très agréable. Il n'y a aucune latence, c'est pratiquement instantané. Donc ça, bravo, bravo pour l'effort. Une petite observation aussi, j'ai une alerte là sur le boîtier qui me dit que justement on atteint des températures qui sont importantes par rapport au fonctionnement du boîtier. Donc ça arrive aussi avec certains boîtiers, malheureusement. Donc là il m'a mis simplement un message, il m'a pas éteint l'appareil, il n'a pas arrêté l'enregistrement. Donc pour l'instant pas d'inquiétude. C'est vrai qu'il fait très très chaud, là on doit être à plus que 30 degrés, donc je pense que ça aide pas du coup à fonctionner. Je vais essayer aussi un peu l'exposition, les différences d'exposition. Par exemple là justement on est très illuminé sur l'arrière, on est en plein soleil, et puis là je suis un peu dans la pénombre. Donc on va voir comment il réagit en termes d'autofocus et en termes d'ajustement en fait, de l'exposition. Ça c'est vachement intéressant. Je vais passer un petit peu au soleil, ce qui ne va pas aider le boîtier d'ailleurs. Ce qui est important naturellement, c'est l'exposition de la peau. Donc en plein soleil comme ça, exposition de la peau, contre-jour, comme ça on aura un petit peu tout testé. Donc voilà, on arrive un petit peu à la fin. Je voulais pas faire une immense revue vidéo, je voulais juste tester un petit peu le mode vidéo tout en automatique de cette petite caméra justement, de ce boîtier intégré, disons avec un objectif fixe. J'avais envie de tester les conditions habituelles justement quand on veut réaliser des vidéos en vacances par exemple, dans un lieu, expliquer des choses sur un lieu ou simplement vlogger sur ce qu'on est en train de faire en vacances, etc. De voir un petit peu à quel point elle est pratique à utiliser. Elle est vraiment pas très lourde en plus. Donc je profite encore de remercier, de dire un grand merci à mon partenaire, les magasins Photovision, pour m'avoir prêté justement l'appareil pendant quelques heures pour pouvoir justement le tester. Si vous êtes intéressé par le test d'un autre appareil photo de la gamme Fujifilm, bien que j'en ai déjà testé quelques-uns, vous avez qu'à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions ou justement des observations à faire, vous pouvez aussi communiquer dans les commentaires bien sûr. Moi je les lis pratiquement tous, j'essaie aussi d'y répondre dans la mesure du possible. Ça permet d'échanger justement dans la communauté, ça me fera très plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas une seule seconde à le faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. That I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you.